Hello, hello! Vidéo flamme jumelle pour le week-end, c'est parti pour ce dimanche. On va regarder où en sont les énergies, où en est votre autre. Alors c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Alors j'ai initiation avec bénédiction. Donc là, on est, vous voyez, on a 2 fois la main quand même. Donc on voit quelqu'un qui recherche la paix, en tout cas qui a appris des choses, qui a réussi à apprendre des choses bénéfiques pour lui ou pour elle. Donc quelqu'un qui a réussi aussi à pas mal travailler sur lui, sur elle, à comprendre beaucoup de choses. Donc c'est très très bien, ça veut dire que vous êtes quand même raccord au niveau du travail sur soi. Si vous avez bien travaillé sur vous, votre autre aussi. Après, j'ai eau avec foudre. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Peut-être qu'avec la nouvelle lune là qui a eu lieu cette semaine, le 8, on a eu effectivement peut-être des choses un peu percutantes ou des épurations. Là, on a vraiment peut-être l'épuration par les larmes ou l'épuration des choses qui avaient besoin quand même d'être compris. Et effectivement, quelque chose qui avait besoin d'être libéré, quoi. Là, on a vraiment une libération. Alors évidemment, l'initiation montre que votre autre a appris des choses grâce à ça. Donc, comme on dit, un mal pour un bien, pas forcément quelque chose de trop négatif. En tout cas, on a l'impression que votre autre a vraiment cheminé, là, a eu des choses qui l'ont aidé à libérer certaines choses, peut-être certains karmas ou certains systèmes ou schémas de pensée qui étaient récurrents et là qui a pu être libéré. Voilà ce qu'on voit là sur ce week-end en tout cas. Bon, on va regarder pour vous aussi également, qu'est-ce qui a pu être libéré pour vous. Alors, là, j'ai arme avec science. Arme, c'est le fait de trancher, d'essayer de comprendre et de trancher. Vous en êtes quand même encore à beaucoup réfléchir ou à essayer de trouver des explications, des compréhensions. Et avec l'arme, on voit que vous avez besoin comme de prendre des décisions. Attention, ça parle pas à tout le monde, comme toujours. Ces guidances sont générales, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, j'ai eu un petit souci avec la boîte mail. Je sais pas si j'ai répondu à certaines d'entre vous qui m'ont demandé des guidances et je sais pas, ça me revient comme quoi ça n'a pas été envoyé. Donc je vais réessayer, sinon je vais mettre mes 2 adresses mail en dessous. N'hésitez pas à me contacter sur les 2. Je sais que c'est bizarre parce que d'habitude ça marche très bien, donc je reçois bien vos messages, mais quand je fais l'option répondre, je n'arrive pas à vous joindre, je sais pas. Ou n'hésitez pas à me laisser votre numéro de téléphone. Je peux via WhatsApp vous contacter aussi. Je laisserai aussi peut-être mon numéro WhatsApp, comme ça pourrait être plus facile de me contacter. Donc voilà. Alors là, j'ai la carte de la science avec l'épée. Donc là, on est donc pour certains et certaines d'entre vous dans des besoins de comprendre et de prendre une décision. On a besoin de comprendre, de trancher, peut-être de savoir ce qu'il en est de cette relation. Et souvent, ce qui vous prend la tête, c'est aussi le domaine sentimental. Que vais-je faire de ce domaine sentimental avec cette personne qui ne veut pas être pour le moment avec moi, etc. Il y a tout un pan d'explications intérieures qui a du mal à être acté, parce que en fait c'est le domaine sentimental justement qui demande à être vu en dernier pour vous, en tout cas qui êtes sur un parcours, en tout cas en tant que chaser. Si vous êtes un chaser, vous avez besoin d'abord de faire votre parcours, donc de lâcher prise et de nourrir les autres domaines de votre vie avant ce domaine sentimental. Ce domaine sentimental, il vient à vous seul, dans le lâcher-prise. Il n'y a pas besoin de faire une action dans ce sens pour obtenir un domaine sentimental. C'est justement tout l'enjeu là qui peut être compliqué à comprendre. Donc on va se dire, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rester bloqué sur cette personne? Est-ce que je continue mon chemin? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre une décision? Eh ben, il n'en est rien. C'est le domaine sentimental, il faut lâcher prise dessus. C'est exactement l'enjeu du parcours. Vous devez vous préoccuper des autres domaines de votre vie en priorité, construire votre gâteau. Le domaine sentimental sera la cerise.
parce que c'est souvent le domaine le plus important pour vous, étant pour la plupart d'entre vous, dans l'émotionnel, donc le besoin d'être comblé émotionnellement, donc amoureusement, et c'est justement ça qu'il faut, travailler, c'est ça qu'il faut épurer, justement. Alors n'hésitez pas effectivement à me contacter si vous avez besoin de guidance, coaching et même guérison de ce qui fait obstacle à ça, ce qui vous empêche de voir tout ça et de pouvoir l'acter, justement. Alors là, on a l'ordre divin avec le pardon. Donc il est temps effectivement de faire aussi le pardon avec la vie, l'ordre divin, le divin, l'univers, la vie. Peut-être que vous avez une blessure d'injustice ou une impression que la vie vous en veut, ou que la vie vous a mis des épreuves sur votre chemin, ou des difficultés, comme une punition, peut-être pour certains et certaines. Voilà, voyez ce qui vous parle. Vous avez besoin de pardonner à la vie, de pardonner ce chemin, de pardonner même, voyez, ce contrat d'âme, de comprendre, en fait, pourquoi finalement, et c'est peut-être ça la carte de la science, pourquoi la vie m'a envoyé cette difficulté-là dans le sentimental, par exemple, et il n'en est rien, vous l'êtes envoyé par vous-même, et la vie a été seulement un transmetteur, le chemin, mais c'est vous qui vibrez, en tout cas, le besoin de libérer les choses. C'est pour ça que ça se joue comme ça. Alors là encore, n'hésitez pas si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Alors on va regarder pour votre autre, on revient sur les miroirs. Alors, pour votre hôte, ouverture avec naissance, donc super, votre hôte ouvre la porte. On avait vu la semaine passée que votre hôte commençait vraiment à se sentir bien et c'est tant mieux parce que ça lui permet de voir des nouvelles perspectives, ouvrir la porte vers un bonheur possible, vers quelque chose qui peut être une construction sentimentale, mais aussi une construction de sa vie dans quelque chose d'ensoleillé, vous voyez, quelque chose de lumineux. Votre hôte ne voyait pas cette possibilité-là avant. On voit quelqu'un qui voyait les choses, la vie, voilà, elle est comme ça, elle est, en gros, elle est un peu faite de contraintes, de choses un peu pénibles, etc. On avait une impression comme ça, et là, ça commence à s'ouvrir vers d'autres possibilités. Alors, la correspondance avec l'accusation, ça peut vouloir dire plusieurs choses, tout dépend du contexte. Soit cette personne a envie de vous contacter, là on a vraiment l'envie de recontact, mais on se demande comment on va être accueilli, comment ça va se passer, on va peut-être nous demander on va peut-être nous faire des reproches, nous demander des explications. Ça c'est une des facettes peut-être des choses. Sinon, on voit aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer en général, qui a du mal parce que sa plus grande peur, c'est qu'on le montre du doigt, qu'on le juge et qu'on lui fasse des reproches. Vous voyez, il y a aussi cette facette-là à libérer, mais qui est peut-être en train de s'améliorer aussi. C'est cette fameuse blessure du rejet. Suis-je une bonne personne? Et j'ai peur de ne pas l'être. Qu'on aille me dire que je ne suis pas une bonne personne, que je suis un bourreau, que je suis une personne qui fait pas bien les choses. Et là, on a vraiment ce truc de communication un peu compliqué par rapport à ça, qui est peut-être en train de se résoudre. Là, on voit que les choses avancent. Alors, on va regarder pour vous avec les miroirs. Alors, très intéressant, parce que vous attendez effectivement le retour de l'autre, le boomerang, la retrouvaille, ou voilà, quelqu'un qui va revenir vers vous. Et là, on a vraiment l'idée de se regarder dans le miroir, de dire qu'est-ce que j'ai qui va pas, parce qu'on est là, on est dans quelque chose de la projection. C'est une carte de quand même une mauvaise estime de soi, où je me demande si je suis une personne digne, je vois mes ombres derrière, est-ce que
cette personne ne revient pas vers moi parce que je ne suis pas assez bien. Il y a une idée comme ça. Alors là, évidemment, ça va être quelque chose à regarder de plus près. Retrouver l'estime de soi. Voilà, comprendre que votre hôte n'a pas acté une séparation parce que vous n'étiez pas assez bien ou assez ceci, cela. Là, encore, ne rentrez pas en miroir avec sa blessure à lui ou à elle du rejet, par exemple. Parce que souvent, du coup, il va y avoir une confusion. Et regardez, hein, on continue avec la carte du retour. On est quand même obsédé par un retour de l'autre, hein, par une envie de retour de l'autre. Attention, pour la plupart d'entre vous, hein, il y a des personnes qui vont peut-être me dire en commentaire non, pas du tout, moi j'attends rien, tant mieux d'ailleurs, mais c'est peut-être une partie de vous hein, qui attend cet autre pour aller mieux. Et les rêves, c'est, voilà, je m'embourbe dans un rêve de retour de l'autre où j'irai mieux, où j'aurai une meilleure image de moi. Là, attention, il y a quelque chose là-dessous à regarder de plus près. Et encore une fois, peut-être pas tout le monde, hein, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin qu'on aille voir vraiment votre situation à vous qui est précise. Hein, évidemment, c'est pas la situation de tout le monde. Là, je demande à une guidance générale qui pourra parler au plus grand nombre et dont les messages que je délivre pourraient, en tout cas, que vous auriez besoin d'entendre aujourd'hui à ce moment-là. Voilà ce que je demande moi quand je fais ma guidance générale. Donc évidemment, j'essaye par cette vidéo de vous transmettre un maximum d'informations sur le fonctionnement de ce parcours et essayer de voir en miroir comment ça se joue, etc. Voir les choses à comprendre, hein, tout simplement. Alors on va regarder que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous. Alors cette carte est partie directe. On avait la culpabilité là qui a sauté direct, donc voilà, par rapport à vous, cette personne culpabilise, hein, s'en veut, a l'impression, voilà, que quoi qu'il ait pu faire ou quoi qu'elle ait pu faire ou quoi qu'elle puisse faire, ça n'ira jamais. Donc là, il y a quand même une impression de culpabilité. Alors on va regarder. C'est vrai que c'est important de rentrer en autonomie affective de votre côté, pour que votre hôte ne se sente pas responsable en fait de votre état émotionnel, tout simplement. En développant le masculin intérieur, ça se travaille aussi. On va développer l'autonomie et on va être dans cette énergie en fait de ne plus attendre de l'autre personne, de ne plus poursuivre cette personne, attendre après cette personne pour qu'elle apporte un bien-être ou une sécurité émotionnelle. Cette personne peut vous apporter un plus émotionnel et de belles choses, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être obligatoire. Alors, par rapport à vous, j'ai enfermement avec papier. Alors voilà, papier, hein, cette carte, pour moi, elle veut dire quand on veut bien faire les choses. On fait ces petits papiers, on fait les choses correctement. Et l'enfermement, voilà, cette personne est enfermée dans le perfectionnisme vis-à-vis de vous, de vouloir tellement bien faire les choses et de ne pas savoir comment faire, chercher un mode d'emploi. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans l'incompréhension par rapport à vous, qui se demande comment faire au mieux, mais sent bien que c'est compliqué. Donc il y a un enfermement, quelque chose de triste hein, quand même là-dedans. Hein. Ensuite, trahison et victoire. Ça, c'est cool parce que par rapport à vous, cette personne, elle a réglé la trahison. Elle a l'impression, en tout cas, de se sentir beaucoup mieux par rapport à cette peur de la trahison, par rapport à vous. Il y a quand même quelque chose de plus confortable. Peut-être que vous-même, vous avez réglé la trahison de votre côté et ça a aidé, en tout cas, pour le duo. Hein. C'est possible. On va regarder vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement ? Regardez ça un peu en miroir. Pour vous, ça a été un cadeau, cette personne qui vous a aidé à régler la trahison ou qui vous aide à régler la peur de la trahison, la peur que les choses se passent pas bien, etc. À lâcher prise, du coup, sur les attentes. Donc, cette personne, c'est un cadeau pour vous, c'est vraiment un cadeau de libération.
Non, mais en miroir, moi j'y crois même pas, hein, retard avec les papiers. Voilà, vous vous dites sur votre hôte que cette personne, elle prend quand même du temps pour faire bien les choses et pour vous apporter enfin ce que vous souhaitez. Et alors justement, c'est la peur de l'autre personne. Vous voyez, vous vous renvoyez cette personne ne sait pas comment faire bien les choses avec vous et vous vous dites mais elle devrait le savoir. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle n'a pas encore compris ou elle n'est pas encore là pour me faire bien les choses. Et on règle la trahison par la même occasion des deux côtés. Mais c'est incroyable, hein, ce truc en miroir. Après, ça parle pas à tout le monde, mais je trouve ça extra. On voit bien là le miroir des cartes. J'adore. Alors, le petit message que cette personne aurait à vous donner. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Peut-être que cette personne travaille encore sur son entourage ou sur les énergies tierces, tout simplement. On va voir pour vous. Alors, vous vous dites, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors pour quelqu'un qui pense que votre autre est en retard, vous vous dites quand même que vous n'êtes pas prête non plus quelque part. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement libérées ou vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Hein. Et ça, encore, n'allez pas non plus rentrer dans le perfectionnisme, mais effectivement, c'est bien de voir aussi que on a encore besoin peut-être d'apaiser certaines choses avant de retrouver son autre. C'est aussi faire preuve de bon sens et de lucidité. Alors, on va regarder le lien. Alors, le lien, c'est une chance par rapport à l'inconstance. On est dans des inconstances émotionnelles et peut-être mentales. En tout cas, on a des choses qui vont quand même être assez changeantes hein, et qui sont instables encore. Et là, avec la chance, on est en train quand même de régler les choses. Grâce à ce chemin, on est en train de régler peut-être une certaine constance. Hein. Alors là, on me parle du masculin, hein, celui qui aurait la polarité yang au masculin. Abondance, travaille son abondance, travaille comment aussi. Alors aussi avec le côté yang, on est aussi en train de chercher dans le lien comment avoir de l'abondance hein, dans tous les domaines, comment mettre en place des actions concrètes. Après, j'ai l'équilibre avec l'interdiction. Alors pour l'instant, on s'interdit beaucoup de choses et on s'empêche de faire des choses et c'est ça peut-être qui peut nous déséquilibrer au niveau de comment se sentir bien émotionnellement et mentalement. Donc là, les interdictions font partie de la blessure d'humiliation. Donc peut-être qu'on règle cette blessure d'humiliation là sur le lien actuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je voulais poser une question. Avec l'Astro Crush, j'avais envie de demander dans le futur proche qu'est-ce qui va se jouer voilà, pour ce lien. Voilà, j'ai jamais posé cette question. Qu'est-ce qui va se jouer là pour ce lien dans un futur proche que vous avez envie de savoir? Alors, on va régler peut-être les problèmes là immatures et tu n'es pas la seule à l'aimer. On va régler, par exemple, s'il y a une situation triangulaire ou vraiment d'énergie tierce trop présente, hein, ça peut être des enfants, des parents, un travail prenant. L'immature, c'est quelqu'un qui va rester un petit peu à jouer sur tous les tableaux et essayer ce que fait votre autre, en tout cas un maximum. Mais peut-être que vous aussi vous faites ça. En tout cas, on va régler ce problème là d'énergie tierce. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se régler. Et là, j'ai timidité, il te cache quelque chose, une vérité, il te cache une vérité. J'ai l'impression que votre autre vous dit pas tout et n'ose pas vous le dire. Et peut-être qu'il va se passer là... peut-être que votre autre va vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, pour vous dire les choses. Parce que là, vous êtes loin d'imaginer ce que cette personne a en tête là, actuellement. Voilà ce qu'on me dit. Alors, petit conseil pour la route. Regardez ça.
avec Mademoiselle Lenormand. J'aime bien cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On l'a déjà eu ça, hein, le chemin. Avec direction, décision, incertitude. Je vais en tirer une autre. Là, vous êtes dans le truc... vous voyez, on avait tout à l'heure... Hein, ce que j'avais évoqué tout à l'heure dans les premières cartes, c'était la carte de la science. Là, on a besoin de réfléchir à quelle décision prendre et comment trancher. C'est ça qui ressort là encore. Alors là, avec l'encre, on vous dit clairement de vous ancrer. Donc, si vous ne savez pas aujourd'hui quelle décision prendre par rapport à ce chemin, par rapport à ce parcours, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre pour mon domaine sentimental, on vous demande de vous ancrer déjà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ancrez-vous dans votre vie, dans le moment présent. Faites des respirations pour être ancré dans votre corps et décidez maintenant ce qui est bon pour vous aujourd'hui dans vos autres domaines de vie. Laissez ce sentimental, lâchez prise dessus. Occupez-vous plutôt de comment vous mettre bien aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit physiquement, mentalement, quelle activité faire pour vous, quel rêve, projet, le professionnel, les amis, tout ça. Ancrez-vous là-dedans, ancrez-vous dans votre vie et vous allez voir, les choses vont se décanter toutes seules. Il n'y aura pas de... La vérité, c'est que vous n'avez pas de choix à faire, il n'y a pas de décision à prendre. Voilà ce que je peux vous dire sur ce questionnement. Si pour la plupart d'entre vous, c'était ça la question. Que dois-je faire maintenant par rapport à cette situation? Ou est-ce que je dois laisser tomber ou être là? Ne vous occupez pas de ça. Ça va se faire tout seul. Ne vous occupez plus de ça. C'est ça, lâcher prise. C'est prenez confiance. Le sentimental va se poser tout seul. Offrez-vous une vie de rêve dans ce que vous êtes capable de faire dans tous les autres domaines, car vous avez de la puissance. Servez-vous-en. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mes 2 adresses mail. Et je vous souhaite une très belle journée, bonne fin de week-end. Et à bientôt. Bisous, bisous.